Lorsque j'ai commencé mes études de médecine, j'avais une bourse d'études. Ces jeunes ici embrassent les études de médecine avec les efforts et les sacrifices de leurs parents. C'est vrai qu'on ne choisit pas cette profession pour devenir riche. Généralement, ce qui anime les jeunes gens, c'est cette volonté naïve, candide de servir son prochain, d'être utile, ainsi de suite. Mais très rapidement, ils sont rattrapés par la dure loi de la vie. Rationalisons les choses. C'est-à-dire? Faisons en sorte que, nous nous disions, nous voulons former de bons médecins et en nombre suffisant. Parce que, imaginez-vous, M. Dipita, que nous formons maintenant 1000 médecins par an. Sur les 1000 médecins, la fonction publique en recrute 250, 300. Que font les 700 autres enfants? Ah, ça. Que font les 700? Et tous les ans, ça va être la même chose. C'est pour ça que la mesure qu'il prend en disant qu'il va recruter le ministre 4500 personnels, évidemment arrive comme une espèce de bouffée d'oxygène. Mais on se demande, parmi ces 4500, combien y aura-t-il de médecins? Combien y aura-t-il d'infirmiers? Parce que je vous rappelle que dans la proportion que nous avons actuellement, il y a pour un médecin, il y a pratiquement 8 infirmières et sages-femmes. Donc, dans ce quota de 4500 personnels, quel sera le quota, le nombre de médecins qui vont être absorbés et quel sera le nombre d'infirmiers qui seront absorbés? Mais ce sera une mesure qui va certainement être extrêmement appréciée. Est-ce que nous pourrons la tenir longtemps? C'est tout le problème. Aux jeunes médecins aujourd'hui, que pourriez-vous leur dire? Peut-être pour avoir la même expérience que vous, au-delà de... Oui, M. Dipita, nous ne sommes pas du tout dans la même situation. Lorsque j'ai commencé mes études de médecine, j'avais une bourse d'études. Ces jeunes ici embrassent les études de médecine avec les efforts et les sacrifices de leurs parents. C'est vrai qu'on ne choisit pas cette profession pour devenir riche. Généralement, ce qui anime les jeunes gens, c'est cette volonté naïve, candide de servir son prochain, d'être utile, ainsi de suite. Mais très rapidement, ils sont rattrapés par la dure loi de la vie, n'est-ce pas? Je vais leur dire, si vous me permettez de le faire, dire que la profession médicale n'est pas une bonne profession pour faire de l'argent. C'est une profession, quand on la choisit vraiment parce qu'on veut servir. Et on la prend en se disant que à chaque jour suffira sa peine et on confie à ceux qui ont la charge de nous utiliser la responsabilité et la responsabilité morale de faire en sorte que cet engouement, cette foi, cette détermination reste longtemps. Parce que c'est cette détermination et cet engagement qui permet de soigner longtemps, d'être, je dirais, au service longtemps des populations et des personnes qui souffrent.